Il y a quelques semaines, je testais le très original, très performant, mais aussi très cher Hartley Rubicon. On va redescendre de plusieurs crans aujourd'hui au niveau du prix, mais pas forcément au niveau technologique. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Hartley Amento. Et ouais, physiquement, ils n'ont rien à voir, mais les deux projecteurs partagent pourtant les mêmes technologies LCD. C'est des Full HD avec autofocus correction trapézoïdale. Oui, mais voilà, 130 € les séparent. Ça va être l'occasion de voir pourquoi. À l'intérieur du package, on va retrouver une télécommande, prise HDMI, c'est toujours bienvenu, la prise électrique, courant français évidemment. Et bien sûr, le projecteur. Plutôt beau, comme vous pouvez le voir, avec une esthétique assez conventionnelle par rapport à des projecteurs DLP qui lui sont pas directement concurrents. On est donc sur un Projo de 22 cm de côté, 13 cm de haut. Pour 2 kg, avec la possibilité de venir le fixer sur un support à l'aide du pas de vis 6 mm que vous avez ici. Évidemment, vous allez retrouver des petits pieds en caoutchouc pour venir le positionner sur un support à plat et une petite molette ici pour régler la hauteur de projection. En face avant, ce qui va sauter aux yeux, bien sûr, c'est le revêtement en tissu que vous avez ici qui lui va très bien. C'est très joli, c'est très à la mode en ce moment. Vous allez retrouver ici le petit capteur à ce niveau-là pour l'autofocus. Mais ce qui va nous intéresser le plus se passe derrière le cache que vous avez juste ici. On est sur un projecteur Full HD. Il est équipé de la technologie LCD, qui est aujourd'hui la technologie entrée de gamme permettant d'obtenir des projecteurs à prix assez concurrentiel, pas encore totalement au niveau du DLP, mais c'est une technologie qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il envoie du 350 lumens ANSI par opposition à son grand frère qui en envoie du 450. Durée de vie de la lampe estimée à environ 30 000 heures, ça laisse largement le temps de voir venir. Il est équipé bien sûr des technologies de correction trapézoïdale, verticale ou horizontale à hauteur de 25 degrés dans les deux cas. Il dispose bien sûr d'un autofocus. En matière de technologie embarquée, on est proche de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'univers LCD évidemment. Il n'a que très peu à rougir d'ailleurs par rapport à son grand frère. Sur la partie arrière, on va retrouver les ports, la prise casque à ce niveau-là, un port USB qui peut transférer les données, donc vous allez pouvoir brancher un disque dur, du 5 volts ici pour l'alimentation en USB, par exemple d'une clé que vous allez brancher sur la prise HDMI. Le projecteur est équipé de deux haut-parleurs latéraux avec une certification Dolby Audio. Allez, c'est parti pour le test du projecteur. Donc là, je vais l'allumer, on va voir au bout de c'était quasiment instantané. Alors il s'était peut-être mis en veille d'une certaine manière, vous pouvez voir l'autofocus qui se met en jeu juste après l'allumage. Ouais, c'est extrêmement rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai légèrement décalé mon appareil photo, on va faire un test de correction trapézoïdale. Alors pas simple, il y a mon lit qui se trouve dans le champ de vision de l'appareil, mais bon, ça va être intéressant de voir s'il parvient quand même à réaliser une bonne correction. Ouais, nickel, il m'a fait un beau rectangle, il est en train de régler l'autofocus. Même combat, mais cette fois-ci avec un léger décalage à la verticale. Regardez, je ne l'ai même pas lancé à la télécommande, hein. C'est le projecteur qui détecte de lui-même que l'orientation a changé et il me fait la correction trapézoïdale et l'autofocus tout seul. Et en plus, il le fait bien. Et il est d'ailleurs plus doué à ce petit jeu-là que son grand frère. Plus cher, à ceci près que je n'étais pas testé dans les mêmes configurations. Là, vous êtes sur un mur projection acrylique, je l'avais testé sur une toile l'autre. Effectivement, les réactions sont un peu plus capricieuses sur des projections sur toile. Avec 350 lumens de puissance lumineuse, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas utiliser ce projecteur en plein jour. Il faut effectuer au moins une petite pénombre à l'intérieur de la pièce pour vous sentir à l'aise. C'est ce que je vais faire. Je vais baisser les volets à l'intérieur de ma chambre. Ça va permettre d'obtenir, vous allez voir, une image qui est déjà beaucoup plus sympa. Si vous avez le noir complet, là, vous serez véritablement dans la situation idéale. Mais au moins déjà à mi-volet, comme vous pouvez le voir maintenant, on a gagné une image déjà un peu plus cool. Et là, ça y est, me voilà au top. Alors j'ai quand même une source lumineuse à l'intérieur de ma pièce. Vous avez la salle de bain là-bas qui reste encore éclairée. Mais malgré tout, j'ai une image qui est parfaitement exploitable. Il n'y a pas besoin du noir complet. Mais effectivement, plus on a de puissance lumineuse et plus on a la capacité pour un projecteur à être utilisé, je ne vais pas dire en plein jour, c'est quand même rarissime de pouvoir utiliser un projecteur en plein jour, mais au moins avec une certaine lumière ambiante. Ça dit, il a quand même ces petits pics de luminosité, vous allez le voir sur la scène de lever de soleil ici, on a le soleil qui véritablement, alors je ne vais pas dire éblouit, il existe des projecteurs plus lumineux que celui-là évidemment, mais dans l'univers du LCD, on est déjà dans un très bon niveau. Dans l'univers du DLP, vous allez trouver une voie plus royale sûrement. Par contre, sera aussi beaucoup plus cher que celui-là. En règle générale, le DLP commence au moins à 2 fois le prix de ce projecteur-là. Mais ça peut toujours valoir le coup de mettre en balance de réfléchir. On a d'assez belles couleurs, elles sont plutôt bien définies. Un contraste qui n'est pas toujours à la fête, évidemment. Projecteur LCD oblige, il ne peut pas y avoir de miracle à ce niveau-là, mais il est possible, alors pour moi, pas pour vous, puisque vous avez une retranscription via ma caméra, mais de voir l'intérieur de la forêt. Les zones qui vous apparaissent fortement noircies à la caméra sont visibles pour moi. Les couleurs sont correctement définies, c'est pas les plus chatoyantes, c'est pas les plus vibrantes
que j'ai pu voir jusqu'ici. Mais encore une fois, pour un projecteur LCD, on est véritablement sur du bon niveau. On n'est pas sur un projecteur qui tire vers le bleu. Alors je teste différentes scènes et vous allez voir différentes scènes apparaître à l'intérieur de cette vidéo, comme par exemple là une scène sombre, sans effet d'escalier, sans effet de pixelisation comme on pourrait en avoir sur certains projecteurs. On a des couleurs, encore une fois, qui manquent peut-être un petit peu de peps, mais c'est largement suffisant, surtout si vous parvenez à faire le noir complet à l'intérieur de la pièce, sans avoir une grosse distance de projection. Pour moi, c'est un projecteur de chambre, c'est pas un projecteur de salon. N'imaginez pas mettre le projecteur à 3 mètres de recul, grosso modo, et avoir une belle diagonale avec un bon niveau de luminosité. On est sur un projecteur qui est fait pour avoir le recul d'une chambre, grosso modo standard. Imaginez un gros 2 mètres, 2 mètres 50 de recul max. Pour une image qui va faire environ 2 mètres de diagonale, ce sera déjà parfait. C'est le nerf de la guerre, encore une fois, ça va être d'être dans une pièce assez sombre, et là, véritablement, vous allez pouvoir exploiter pleinement ses capacités. J'espère que là, à l'image, vous parvenez à voir ses qualités. C'est retranscrit via ma caméra, elle ne peut pas tout faire malheureusement, mais normalement, elle est suffisamment bonne pour vous permettre d'apprécier les couleurs, d'apprécier les détails, d'apprécier la netteté de l'image, qui est alors quasi irréprochable. Regardez les couleurs que vous avez ici. Encore une fois, ce n'est pas les plus chatoyantes que j'ai pu voir en matière de projection. Niveau netteté, mis à part si vous avez une correction trapézoïdale forte, si vous mettez le projecteur à un angle assez fort par rapport au mur de projection, vous aurez une image parfaitement nette dans tous les coins, dans tous les angles. Si vous avez une correction trapézoïdale élevée, là, malheureusement, vous allez commencer à distinguer le flou dans les angles. J'aime bien ces scènes dédiées au sushi parce qu'elles mettent en valeur un petit peu la capacité du projecteur à gérer les scènes sombres, à gérer les noirs, à afficher certains contrastes. C'est pas forcément la scène la plus idéale, il y en a des plus difficiles que celle-là, mais ça permet déjà d'avoir une belle image, à vous de vous rendre compte un peu de ce que vous aurez lorsque vous installez le projecteur chez vous, et c'est franchement très sympa. Étant donné le tarif demandé, on est à peu près dans ce qui se fait de mieux, et ça doit se jouer à la virgule par rapport à la concurrence. Si vous avez la chance d'avoir une vidéo bien tournée, une vidéo qui exploite, comme là c'est le cas à cet instant précis, de belles couleurs, de beaux paysages, forcément vous aurez un rendu extrêmement convaincant. C'est uniquement dans les environnements les plus sombres, les plus difficiles, certains films effectivement, où là vous allez ressentir un certain manque de la part de ce projecteur, notamment en matière de pic de luminosité pour pouvoir, et contraste, pour pouvoir discerner des éléments qui pourraient se fondre dans une masse noire si vous regardez par exemple un Batman Dark Knight, comme son nom l'indique d'ailleurs, le film, est quand même assez difficile à regarder avec ce genre de projecteur, par opposition à un Avatar qui va passer extrêmement bien. Après, il ne démérite pas sur ses qualités, même si on n'a pas un fort contraste, une forte luminosité, il est quand même capable d'afficher des scènes contrastées comme celle que je suis en train de vous montrer. Il n'y a pas de bleeding, vous n'avez pas marché Franprix qui bave sur le noir, on n'a pas du tout ce genre de sensation. On a même la vision des contrastes du bâtiment, vous ne le voyez pas à la caméra, mais moi le bâtiment je le vois bien avec mes yeux. Avec la caméra c'est un peu difficile de vous afficher tout ça. Je vais essayer quand même d'augmenter l'ISO, voilà, ça va être moche si je le fais, c'est pour ça que je ne le fais pas à la caméra, vous obtenez une image un peu grise, donc je redescends d'un cran pour mettre en valeur la luminosité, mettre en valeur la lumière. Le projecteur est suffisant pour avoir une image de qualité correcte, mais on n'est pas dans le top de ce qui se fait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous allez kiffer. J'ai pas de doute particulier, si vous avez les moyens de vous acheter ce genre de projecteur, Full HD, relativement haut de gamme dans l'univers, encore une fois, du LCD, qui est un univers bien particulier, qui atteint quasiment ses limites avec ce projecteur. Il n'y a pas beaucoup mieux aujourd'hui sur le marché que celui que je suis en train de vous montrer maintenant. Vous allez prendre votre pied dans pas mal de situations. C'est juste dans le cinéma véritablement sombre où là il va trouver ses limites, ainsi que si vous n'arrivez pas à avoir une bonne pénombre ou le noir absolu à l'intérieur de votre chambre ou de la pièce dans laquelle vous allez l'utiliser. Pas mal d'applications sont disponibles en natif sur le Projo, alors qui n'est pas un Projo exploitant Android, et on va tester Netflix. Là, l'objectif, c'est juste de vous montrer que ça fonctionne. On va pas aller loin, tout simplement pour une question de droit d'auteur. Je vais rester soft dans ce que je vais vous montrer, mais voilà, ça marche nickel. Ça marche nickel et c'est rapide. Alors que ce soit la vitesse d'exécution de l'application, lorsque j'appuie dessus, le chargement est quasi instantané, enfin c'est imperceptible. C'est vraiment génial, en termes de puissance, il a été très bien dimensionné. Mais il est aussi très bien en matière de vitesse de chargement, alors des différents films que vous allez pouvoir lui faire avaler, que ce soit sur un réseau local ou directement sur internet. Regardez, alors moi j'ai la fibre à la maison, mais encore faut-il être en mesure de l'exploiter. Là, je vais lancer le film, Pixel, et regardez, c'est quasi instantané. Malheureusement, au niveau application, vous n'allez pas avoir énormément de choix
Vous avez quelques applications internationales, enfin en tout cas utiles pour les Français qui sont installés de base, voilà, YouTube Kids, YouTube, Netflix, Prime Video, mais vous n'allez pas avoir Apple TV, vous n'allez pas avoir MyCanal, et l'App Store est extrêmement limité et plutôt intéressant d'ailleurs pour les étrangers. Voilà les exemples types de ce que vous allez trouver à l'intérieur, je sais pas pour vous, mais la plupart je les connais pas, je les ai même jamais vus de ma vie. Hop, donc à ce niveau-là, moi j'aurais tendance à vous recommander, et de manière générale de toute façon, j'aurais tendance à vous recommander d'utiliser une clé externe Android. Alors peu importe, hein, celle que vous avez envie, la Fire TV Stick, celle de Xiaomi si vous le souhaitez, pourquoi pas une box Apple ou une box Xiaomi, ça marche nickel. Ce genre de périphérique de décodage externe vous permettra déjà d'avoir les mises à jour Android, d'accéder à toutes vos applications préférées relativement simplement, d'accéder à votre réseau local pour aller lire des films par exemple stockés sur un NAS. Bref, ça vaut le coup d'investir, c'est des périphériques qui coûtent 30 €, 40 €, c'est pas ça qui grève un budget par rapport au tarif du projecteur, qui lui ne sera jamais mis à jour, qui lui ne va jamais évoluer en matière d'application, en tout cas il ne faut pas particulièrement compter dessus. C'est pour ça que moi je déporte les calculs sur des périphériques dédiés et que j'utilise ce genre de projecteur LCD pour ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire envoyer de l'image. Voilà une saine et très intéressante question rituelle sur les projecteurs que je teste. Peut-on jouer aux jeux vidéo avec eux? C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Je vais lancer un petit Rocket League, donc là la HDMI s'est lancée immédiatement. Ah, c'est toujours un moment intense de savoir s'il va être possible de jouer aux jeux vidéo sur un projecteur, parce qu'il peut y avoir un temps de latence, c'est-à-dire un délai entre le moment où une action est effectuée sur la manette et sa répercussion à l'écran, il peut y avoir un léger délai, et là pour le coup c'est pas le cas, c'est parfaitement jouable, ça c'est génial, c'est pas le cas sur tous les projecteurs. Il y a pas mal de projecteurs sur lesquels on dépasse les 50 millisecondes, on va dire, requis pour pouvoir jouer confortablement ou convenablement à un jeu vidéo. Là, dès que je fais le moindre mouvement avec la manette, c'est répercuté immédiatement à l'écran. Alors, je suis pas très doué, hein, moi je suis pas un Squeezie pour jouer aux jeux vidéo directement en parlant, c'est pas mon truc, ou je fais pas de voix off après, hein, tout est en live sur mes vidéos, donc ça joue aussi. Mais l'important c'est que ça fonctionne bien, vous allez donc pouvoir jouer. Alors à minima à la PlayStation 5, ça va être difficile pour moi de me projeter dans l'intégralité des jeux que vous allez pouvoir utiliser, mais en tout cas pour la PS5 c'est nickel. Comme je vous disais, c'est sympa d'avoir des périphériques extérieurs, vous avez grâce à la PS5 accès aux différentes applications comme par exemple Molotov, qui n'était pas à l'intérieur du projecteur. Projecteur Full HD 1080p oblige, vous allez pouvoir lire avec ce projecteur, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer des projections. Alors PowerPoint, pourvu que vous ayez un périphérique pour les lire, branchez un ordinateur directement dessus, on a une précision des caractères suffisante pour pouvoir alors lire à peu près toutes les polices de caractères. Évidemment sur projecteur vous allez utiliser des grosses polices, là je vous montre les réglages du Projo, vous allez pouvoir vous mettre sur le comment on appelle ça, le réseau Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, vous allez pouvoir connecter des périphériques Bluetooth, du HDMI bien sûr, faire quelques corrections en tout cas d'image si vous le souhaitez, alors la mise au point automatique, la correction trapézoïdale, vous pouvez le faire en manuel si jamais vous le souhaitez, retourner le projecteur verticalement, le mettre sur un plafond si vous le souhaitez aussi, c'est tout à fait faisable. Si votre mur est trop petit, vous allez pouvoir dézoomer l'image assez facilement, évidemment vous ne pouvez pas l'agrandir artificiellement. Vous allez pouvoir régler, en tout cas utiliser des paramètres soit prédéfinis, soit manuels pour avoir la teinte d'image qui vous plaît. Donc là je me suis mis en mode standard, en mode utilisateur avec les réglages qui ont été plutôt bien faits de base comme vous pouvez le voir, et un film qui passe en toile de fond pour vous permettre de voir en live ce que vous effectuez comme type de modification. Le son est assez remarquable niveau qualité, c'est propre, très propre. Évidemment, il n'y a pas de basse à la clé, mais c'est très bien défini. Même à milieu de puissance, là je dois être à mi-puissance, j'arrose une chambre d'une dizaine de mètres carrés sans aucun problème, sans vouloir aller au-delà. Il n'y a pas d'effet cinéma, voilà, on n'a pas ce genre de choses. La certification Dolby n'apporte peut-être pas énormément finalement à la cause, mais on a un bon son. En tout cas, il y a de bonnes enceintes à l'intérieur. Il y a véritablement de la stéréo à la clé, ça c'est cool. Je vais vous faire écouter quelques instants de Pachelbel. Eh bien écoutez, si d'aventure vous avez un choix à faire entre la Mento et le Rubicon, je vous le dis tout de go, moi je choisirais celui-là, tout simplement parce que le rapport qualité-prix est très bon. Ok, le Rubicon est un peu au-dessus en matière de luminosité, un petit peu au-dessus en matière de qualité d'image,
mais pas suffisamment pour justifier l'écart de prix. Lui, en matière de rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Il maîtrise très bien les technologies embarquées, d'autofocus, de correction trapézoïdale. Il a une belle image sans flou si vous projetez de face, sans flou si jamais vous avez un très léger écart. Par contre, on commence à distinguer du flou dans les angles si jamais vous projetez avec un angle et une correction trapézoïdale assez élevée. L'image est globalement plutôt belle, elle n'est pas particulièrement chatoyante, pas particulièrement flatteuse, mais on est dans du bon niveau dans l'univers du projecteur LCD. La technologie LCD reste la technologie entrée de gamme. Là-dessus, il n'y a pas de miracle, on n'est pas encore sur du DLP. Il y a du bon son à la clé, une bonne interaction avec les périphériques à type console, comme par exemple la PlayStation 5. Vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo avec ce projecteur, ce qui n'est pas le cas avec tous les projos. L'interface à l'intérieur vaut ce qu'elle vaut, elle vous permettra d'accéder aux applications de base, mais j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser des périphériques externes pour pouvoir faire le décodage. Vous en avez pour votre argent avec ce projecteur. Ne vous reste plus qu'à découvrir combien il coûte. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes à la recherche d'un projecteur à utiliser essentiellement en chambre, en tout cas dans un environnement dans lequel vous pouvez avoir une bonne pénombre et être capable de faire un minimum le noir dans la pièce. Donc pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce projecteur, les autres projecteurs de la gamme Hartley ou projecteurs de manière générale, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!